Merci Dieu le Père de nous donner ton fils Thiemoko Doumbia pour que Cocody retrouve son éclat. Écoute ça, Cocody, voici le maire qu'il te faut. Dieu a choisi son candidat, oh. Dieu a choisi son candidat, oh. Semblez Jean-Marie, la force tranquille. On n'échange jamais une équipe qui gagne, oh. Mais une équipe qui ne sert à rien, il faut la changer. C'est pas toi qui me diras le contraire. Ça fait une décennie que la mairie de Cocody, tout est flou. On ne voit rien, on comprend rien, mais on est déteint comme ça. Dieu merci, tu nous as envoyé un messie. Comment il s'appelle là? C'est Thiemoko Doumbia. C'est la fin. Je dis son nom là, c'est Thiemoko Doumbia. Pays de Thiemoko Doumbia, c'est de toi que Cocody a besoin. Dans le Moussa, Thiemoko Doumbia, professeur titulaire des universités en socio-économie, du développement en Côte d'Ivoire, artisan de l'initiative PPT. Aïssa Dabamba. On n'oublie pas, tout est bien fait. Toujours la main sur le cœur, prêt pour nos mamans et toute la jeunesse. Mobilisons-nous derrière le prof. Bois blanc et dit. Nous on fait un changement où on ne parlera plus d'insalubrité, où on ne parlera plus d'insécurité. Tous pour le développement participatif. Si à Cocody vient donner ta voix, Chef Dieu, Cocody Blocasso, monsieur le prof a fait des dons de broyeuse. Là-bas, nono, tous les agents derrière Thiemoko. Hélène Boutoué, Yeah, ayo. Céline Kwame, Ayo Kaoye, Thiemoko ayo. Hélène Waka, Yeah, Thiemoko ayo. Avec Doumbia oye, c'est de la. Yeah, Thiemoko ayo. Avec Waris oye, c'est du congrès. Maman Golo Clarisse, Koulibaly Aboubakar, le Nafolo Tigui, Ahmed Doumbia, alias Babani. Y'a longtemps la commune de Cocody se trouve dans les problèmes. Serge Kofi, Et nos mamans attient sont fatiguées. Sandrine Dja, Nos diplômés, eux n'en peuvent plus. La jeunesse laissée à son propre sort. Et Nayo et Thiemoko, il est là pour toi. Amandine Oufoué. On ne donne sens à sa vie que lorsqu'on contribue au bien-être des autres. Parole de Thiemoko Doumbia. La commune de Cocody agonise. Et la seule personne capable de nous sauver, c'est Thiemoko Doumbia. Alors mon ami, ne fais pas durer le suspense. Lève-toi et va le voter. Sébastien Lévry, l'unité centrale. Doumbia ayo, ayo Kaoye, viens nous sauver. Roselyne Kwame, Leader confirmé, premier président de la jeunesse de la cité des arts. Yeah, Doumbia oye, sois béni yeah, Thiemoko ayo, ayo Kaoye, Thiemoko ayo ka. Eric Asenkajo, le Superman de Paris. Allons ça au calme. C'est parce qu'on doit faire qu'on fait. Sinon, Ofumu Herman, y'a pas match. Demandez Mamadou, t'as aimé. Cocody, c'est comme un ou. Libera Faya, c'est comme un ou. Angé Cocody San, c'est comme un ou. Mamere Bonne, c'est comme un ou. Anono de plateau, c'est comme un ou. Mbadon, Mbouto, c'est comme un ou. Cité des arts, c'est comme un ou. Les rosiers, la balade, c'est comme un ou. Air Afrique, c'est comme un ou. Cité présidentielle, c'est comme un ou. Plateau Tokyo, c'est comme un ou. Sojefia, c'est comme un ou. Saint-Richard, général, force tranquille. Cocody Campus, c'est comme un ou. Même au Cité Rouge, c'est comme un ou. Cité Libéral de là, c'est comme un ou.
Achopao, Alain Essa, Ababo, Abadje, Henri Gadio Benzema, Nana la française, Jonas Kwadja. Temoko Doumbia est venu pour nous sauver. Allons le voter, mon ami, allons le voter. Albert. Si tu vas voter, tu ne vas jamais regretter, non. Car il va réduire le taux du chômage à Cocody. La parole. L'insertion des jeunes et l'intégration de nos mamans. Il va construire des marchés, assainir le bordure des lagunes. Temoko Doumbia va aider les syndicats. Dans la propriété, la sécurité de nos cités. Proto de Canavaro. Dieu a choisi son candidat. Temoko Doumbia, Dieu a choisi son Maître Meïté. Dieu a choisi son candidat. Les Vatican Dieu a travailleurs. choisi son candidat. tout le monde mobilisé à ta Dieu a cause. choisi son candidat. Maître Kwadjo. Dieu a choisi Que son ce 13 octobre, c'est vous Temoko Dieu a choisi que son Dieu a établi à la mairie de Cocody. Dieu a choisi son candidat. Il y a Dieu dedans. Dieu a choisi son candidat. Cocody, voici le maire qu'il te faut. Dieu a choisi son candidat. Dieu a choisi son candidat. Ouais, et à la maison là-bas. Oui, ça va. Comme il y a l'autre là qui dit, il vient. Causer un peu du passé. C'est ça. On va essayer de causer et puis changer sur l'avenir. On va essayer de discuter un peu. On va attendre ce qu'il va nous dire. Ah ouais. Mon ami. Ouais. Oui. Ça va très Mon bien. frère. Oui. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ok, Bien. ouais. Bah, ça va? Oui, bonne arrivée. Oui, merci. Merci bien. Je pense qu'on n'a pas trop duré, hein? Ah oui, non. Ok. C'est ça. Ouais. On va faire les choses un peu rapidement. C'est ça. On appelle les enfants la chap chap. C'est à propos de M. Temoko Doumbia. Il est candidat à la mairie de Cocody et il est professeur à l'université. Et voilà. Et c'est un monsieur qui a un projet de développement pour la cité de Cocody. Et cette fois-ci, il a tenu compte des personnes de troisième âge, c'est-à-dire des gens comme nous, qui sommes à la retraite, que les gens oublient. Alors que c'est vrai que nous sommes à la retraite, mais on a quand même des compétences dans la tête. Oui. C'est-à-dire tu sais que parmi nous, on a quand même des cadres. Bien sûr. Donc, Temoko Doumbia voudrait que, dans sa gestion de la commune de Cocody, que nous, les personnes de troisième âge, nous puissions l'accompagner dans l'exécution de son programme. Donc, on va mettre notre expérience au service des jeunes. Comme ça, nous allons former les jeunes gens, leur donner notre expérience pour la gestion de la commune de Cocody. Et puis, ce n'est pas tout. Nous qui avons souvent des moyens, la mairie de Cocody va développer des projets. Et après ces projets-là, nous-mêmes qui avons des moyens, on peut mettre de l'argent dans ces projets. Des projets qui sont développés par la mairie de Cocody sous la direction de M. Temoko Doumbia. Et ces projets-là seront dirigés par des jeunes. Il va mettre en place un fonds. Et ce fonds-là, il faudrait que nous puissions enseigner nos jeunes gens à la gestion des entreprises. Alors, les activités que M. Temoko Doumbia va mettre en place, nous pouvons prendre des parts dans ces activités-là, comme ça, pendant que nous donnons notre expérience par une formation aux jeunes, notre agent travaille. C'est-à-dire, tu es à la retraite, tu es couché, ton agent travaille, et encore, ça te rapporte de l'argent parce que tu travailles deux fois. Non seulement tu donnes une formation aux jeunes gens qui gèrent les entreprises, et puis encore, toi-même, tu as ta participation d'État. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Pour dire qu'au moins, Temoko Doumbia a tenu compte des retraités, c'est-à-dire la participation active des retraités de la gestion de la commune de Cocody. Ouais. C'est une très bonne chose. Oui. Surtout que nous, les deux, nous avons aussi de l'expérience. Mais bien sûr. Oh, imagine le bon vieux temps à l'époque. Oui. Ah oui, donc il y a toute cette expérience qu'on peut apporter à la jeunesse. Oui. Et puis, c'est pas fini. Vous savez, quand on est un peu âgé, là, troisième âge, il y a des petites maladies qui viennent vers nous. AVC, tension. Donc, il va mettre en place un tournoi de football, le tournoi de football des personnes de troisième âge. Comme ça, on va tous jouer ballon, courir un peu. Donc, tu vois, un peu pour rester un peu en vie. Moi, c'est le gardien de but. Le capitaine. Le capitaine. D'abord, moi, oui. présent, Oui. j'adore ça. Merci. J'aime ça. Merci beaucoup. Je suis derrière lui. Oui. Ah, merci beaucoup. Oui. Ça, c'est bon. Oui, je vais partir informer Jacques-Claude pour lui tenir de même langage, afin que toutes les personnes de troisième âge nous puissions faire des blocs autour de Temoko Doumbia pour qu'au soir du 13 octobre, il soit élu maire de la commune de Cocody. C'est déjà fait. À tout à l'heure. Merci à l'heure. T'as vu que je suis encore à... à part quelqu'un. La nouvelle est très bonne. Merci. Merci. C'est de toi que Cocody a besoin. Jean-Le Moussa. C'est mon
titulaires des universités. Je suis Thibaut Kodobia et je suis né en 1962. J'ai grandi à Cocody, principalement à la Cité des Arts, où j'ai fait pratiquement toute mon enfance. J'ai été le président des jeunes. Je suis marié, je suis père de 5 enfants. J'ai fait pratiquement toutes mes études en Côte d'Ivoire et à l'Université nationale de Cocody, qui est devenue aujourd'hui l'Université Félix Houphouët-Boigny. J'ai d'abord fait un doctorat du 3e cycle de 450 et quelques pages, où j'ai abordé le problème de l'impact des ajustements structurels sur la société ivoirienne. Et après le grade, j'ai passé mon doctorat d'État, où j'ai eu encore et j'ai fait une thèse d'État, où j'ai parlé des politiques économiques et stratégies de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cela m'a valu par la suite, par le CAMES, de faire de moi un professeur titulaire, qui est le plus haut cadre dans l'enseignement. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin. J'ai créé mes entreprises. Je suis d'abord sur mon domaine, c'est l'enseignement, donc j'ai créé des écoles. Et tant bien qu'il mal, on fonctionne bien. Et ensuite, je suis allé plus loin. Je suis rentré dans le bâtiment, je suis rentré dans le secteur industriel. Et puis bon, on a bien d'autres encore structures qui viennent compléter tout ça. Mais tout ça, c'était des expériences. Et j'ai compris que quand un Ivoirien prend, intellectuel ou jeune, prend l'initiative de mettre une entreprise en place, j'ai vu derrière tous les obstacles. J'ai compris aussi qu'on peut réussir. C'est pourquoi je voudrais aussi expérimenter ça à Cocody. J'estime qu'il faut être audacieux. Vous savez, depuis 1980, la gestion communale repose effectivement sur un budget voté et exécutant ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la construction des hôpitaux, des centres de santé. Je trouve que tout cela, ça participe au développement. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où, au-delà de toutes ces infrastructures qui se mettent en place, il y a les populations qui sont complètement en déphasage avec ces infrastructures-là. C'est-à-dire que vous verrez que de plus en plus, les jeunes n'ont plus de repères. Vous remarquerez que nous avons des jeunes diplômés qui finissent leurs études, qui ne savent même pas quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir à la fois se créer un emploi ou pouvoir insérer le tissu professionnel. On arrive encore à trouver nos femmes qui sont là, des vaillantes femmes qui se battent, qui habitent à la fois dans les quartiers les plus huppés de Cocody, mais surtout dans les quartiers aussi les plus défavorisés de Cocody, qui ne savent pas aussi comment s'organiser pour se prendre en charge. Moi, j'estime, de par l'expérience que j'ai, de par les encadrements, les études que j'ai faites, j'estime qu'aujourd'hui, il faut apporter un appui à ces jeunes et à ces femmes. Il ne s'agira plus d'aller inaugurer les centres de santé, il ne s'agira plus d'aller inaugurer le commissariat. Il s'agira maintenant de faire en sorte de regrouper les jeunes, de regrouper les femmes, de concevoir des projets viables et permettre à ces jeunes-là d'assurer leur avenir. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les populations ont besoin d'un renouveau. Il faut qu'il y ait des individus issus de la société civile qui prennent des initiatives. J'estime que nous allons d'abord commencer par transformer le secteur informel en secteur formel. Il n'y a que le secteur informel à travers le PME et les PMI qui drainent plus de 60% du chiffre d'affaires et qui drainent l'économie et l'emploi. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Tous ces grands pays, c'est les PME, PMI. Mais ces PMI, à l'origine, étaient des secteurs informels comme c'est le cas chez nous. Moi, je prends l'initiative de regrouper les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pouvez pas créer des emplois avec la mairie, créer des emplois pour ces milliers de jeunes. Tous ceux qui le disent mentent. Ce qu'il faut, c'est d'organiser ces jeunes. Et je vais les organiser pour occuper tous les différents pans de l'activité économique génératrice de revenus susceptibles de leur permettre d'avoir leur gagne-pain. C'est pourquoi, quand vous verrez dans mon programme, j'ai dit que le secteur de la distribution alimentaire doit être occupé par les jeunes. Imaginez-vous que mes études indiquent que les femmes qui font de la ticket, vous partez dans ces quartiers, elles commencent le travail à 8h jusqu'à 18h. Écoutez, c'est de l'esclavage ça. Pour quel revenu? Or, nous avons la possibilité de transformer, moderniser la production de la ticket. Et cette modernisation, non seulement elle va réduire la pénibilité des femmes, mais ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, c'est que nous voulons faire en sorte que dans la chaîne, depuis la production de la ticket, la commercialisation locale ou nationale de la ticket et la commercialisation internationale de la ticket, ces femmes-là puissent être intégrées dans le processus
de sorte à doubler leurs revenus. Au-delà de ça, j'estime qu'il faut commencer à organiser les jeunes, organiser les femmes, pour qu'en transformant ce secteur informel, aussi, on assure leur avenir à travers l'inscription à la CNPL. Voici donc ma vision pour Cocody. Cette vision pour Cocody, je voudrais la réaliser à travers ce que j'ai souvent appelé le développement participatif. Qu'est-ce que c'est que le développement participatif? Vous savez, on a souvent mis en place des politiques de développement. Et la plupart du temps, les décideurs sont restés dans leur bureau, ils ont conçu des stratégies et ils sont venus l'imposer aux populations. Et le plus souvent, ces politiques ont échoué. En tant que socio-économiste, j'estime que dans la mise en œuvre de nos politiques, nous allons devoir, c'est vrai que nous avons un plan stratégique, mais ce plan doit être d'abord validé par les populations. Nous allons donc nous appuyer sur les syndics. Nous allons nous appuyer sur les associations de jeunes. Nous allons nous appuyer sur les leaders d'opinion, de sorte que dans un accord, nous puissions décider de ce qui doit être comme priorité dans les politiques de développement. Ça, c'est la première chose. La création des projets, des micro-projets, les financements des projets pose problème. C'est pourquoi nous disons quoi? Qu'à l'intérieur de Cocody, nous avons des cadres. Nous avons des gens qui ont quelques revenus, mais qui ne savent pas où investir leurs revenus. Et nous, ce que nous envisageons de faire, c'est la conception de certains projets qui soient viables, pertinents. Et nous allons associer justement ces cadres-là à s'ingérer dans ce processus-là. Non seulement la réalisation des projets leur permettra d'avoir des revenus, mais aussi ça va créer des emplois pour les jeunes. Ça va créer des emplois pour les femmes. Et ça, ce sont des enjeux qui me paraissent importants. Donc, en quelque sorte, ce que nous recherchons à travers le développement participatif, nous voulons impliquer tout le monde, toutes les couches sociales dans les prises de décisions. Nous voulons que les populations elles-mêmes valident les politiques et qu'ensemble, nous les mettons en œuvre. Et que nous puissions consulter. C'est pourquoi nous aurons les états généraux du développement. Ces états généraux du développement, nous le ferons chaque année. Voilà, nous allons retrouver toutes les couches sociales. Voilà ce que nous avons fait. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous validons ce qui a marché. Ce qui n'a pas marché, nous apportons les corrections qu'il faut et nous partons de l'avenir. En tout cas, je vais arrêter toute activité pour me consacrer essentiellement à la population de Cocody comme un chef de village doit se consacrer à son peuple. Je voudrais que Cocody comprenne que l'heure est venue de se mettre avec une équipe pour décider ensemble. C'est pourquoi nous appelons décider ensemble. Parce que, vous savez, nous sommes rentrés dans cette compétition pour nous intéresser aux questions de la cité il y a 2 ou 3 ans, bien qu'on a été leader de jeunes dans le passé et autres. Donc, nous venons avec nos idées. Ce que je leur demande, c'est de nous faire confiance. Mon équipe municipale est composée de toutes les couches de la société, de toutes les tranches d'âge, de tous les différents groupes ethniques. Et c'est une équipe motivée, engagée. Et cette équipe veut relever tous les défis de Cocody. C'est pourquoi je demande aux jeunes, aux femmes, aux adultes, de tous se mobiliser pour que le 13, il fasse changer les choses à Cocody, pour que dorénavant, nous puissions décider ensemble. Cocody, voici le maire qu'il te faut. Dieu a choisi son candidat, oh. Dieu a choisi son candidat. Bon, les bras, si je suis calé devant vous là, c'est parce que j'ai un bon projet pour vous. Son nom là, il s'appelle Tiomoko Dubia. Il est candidat à la mairie de Cocody ici. Les bras noirs, lui-même, il a un vrai plan pour vous. Et je sais de quoi il parle. Pour vous les transporteurs là, il a trouvé la solution. Actuellement là, il travaille avec les Chinois. Ils ont versé tant de voitures comme ça. Il va envoyer. Votre secteur là, on va rendre ça professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, on te donne un taxi. Hein? Dans un premier temps, c'est pas pour toi. Hein? On te forme. Dans un temps, tu roules, mais tu ne sais pas comment on gère voiture. On te montre comment on gère voiture. On appelle ça formation.
Vous avez compris, non? Quand tu es formé, maintenant, tu donnes le taxi. Tu roules, quand il prend son jeton, il prend son argent. Au moment qu'il a fini de prendre l'argent, là, le taxi, là, ça te revient. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est plus les trucs où on parle, wow. Non, c'est fini. Maintenant, là, c'est du concret. Et puis après ça, là, vous serez identifiés. Parce que souvent, là, il y a les taximètres, là, on ne les connaît même pas, ils savent braquer les gens. Et puis, ils viennent. Oh, si toi, tu as pris le taxi, c'est toi aussi. Tu vois que c'est dangereux. Vous serez identifiés. Dans tout ça, là, tu as travaillé, tu es woro, tu es fatigué même. Tu ne peux plus travailler. Toi, ta situation, là, c'est comment? Tu es là, tu as roulé, jusqu'à Coco t'a tué dans l'affaire des taxis. Tu ne peux plus rouler. Tu es à la maison. Mais au moment où tu es en train de travailler là, on enlève un peu sur ton jeton. On met à la CNPS un peu. Donc le jour où tu ne roules plus là, tu es comme fonctionnaire. On te paye chaque fin du mois dans ta retraite jusqu'à tu as gare. Ça là, vous devez applaudir, mais quand il dit ça, vous devez applaudir. Donc c'est la vérité. Vous me regardez, on dirait qu'il ne parle pas pour vous. Donc vous voyez là, c'est pour dire qu'avec la TD, c'est-à-dire que lui qui a se présenté à la mairie de Cocody là, à lui là, notre avenir assuré. Moi-même, j'étais dans le bureau, quand il m'a parlé, j'ai dit, donc il y a ça là, et puis nous les transporteurs, et puis on souffre comme ça. Non les gars, tout ce qu'il peut dire là, le jour de vote là, tu n'as qu'à mettre son nom dedans. Quand tu mets son nom là, toi-même ta vie a déjà changé. Et puis, non mais c'est pas la vérité. Et puis c'est pas lui seul, il va être là, en train de s'occuper de vous. Non, c'est vous tous ensemble là. Vous allez changer la vie de Cocody. C'est le développement participatif. Là, le jour qu'il parle comme ça, là, tu lui dis, ah, bravo, c'est vrai que tu es le maire, mais moi, je participe aussi. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est le garçon qui parle de garçon. Vous avez compris, non? Voilà. On avait kiffé même. Il est validé encore. C'est de toi que Cocody a besoin. C'est mon Cocody. Professeur titulaire des universités en socio-économie. Bonjour à tous, nous sommes en pleine campagne électorale, municipale et régionale. Et dans ce numéro d'En route pour les locales, je reçois le candidat indépendant de Cocody, professeur Timoko Doumbia. Vous êtes tête de liste tous pour le développement participatif. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Alors professeur, on vous connaît, votre parcours universitaire parle pour vous. Vous avez exercé de hautes fonctions dans des institutions nationales et internationales. Qu'est-ce qui fait que vous vous battez pour la mairie de Cocody? Merci. Le devoir de reconnaissance. Je suis un fils de Cocody. Vous le savez, j'ai grandi à Cocody. J'ai fait participer aux associations de jeunesse à Cocody. Je fais partie des tout premiers jeunes à participer à la mise en place de l'union de la jeunesse de l'union communale. Donc je m'intéressais déjà à la chose publique. Du temps de M. Hucher. Hucher à Soin, exactement. Donc j'étais le premier président des jeunes de la Cité des Arts et je suis membre fondateur de l'union communale. Ensuite, j'ai fait mes études à l'université de Cocody. C'était l'université nationale, qui est aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai obtenu 2 doctorats. J'ai vécu donc à Cocody, j'ai exercé mes activités à Abidjan, résident à Cocody, et j'ai amassé une somme d'expérience. À ce niveau où je suis aujourd'hui, professeur titulaire des universités, je pense avoir servi quand même à divers niveaux. Mais Cocody, où j'ai tout commencé, ai-je suffisamment donné à Cocody? Je pense que le moment est venu de partager mon expérience pour Cocody.
Très bien. Alors, vous êtes, comme je le disais, une figure du monde universitaire, professeur titulaire de socio-économie du développement, comme vous l'avez dit. Vous êtes aussi chef d'entreprise, c'est à remarquer. Alors, le développement de Cocody, vous le disiez tantôt, c'est votre principal objectif. C'est ce que d'ailleurs j'ai compris en lisant un peu toute la documentation que j'ai reçue à propos de votre programme de développement. Mais en attendant, nous avons demandé aux habitants de Cocody si eux, ils vous connaissent. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro d'Aruna Zeba et de Armand Blédou. Prof Timoko Doumbia, je sais qu'il fait des dons. Il fait des charités. Je sais que c'est un candidat à l'élection municipale. Monsieur Timoko Doumbia, vous n'êtes plus à présenter ici. Et sachez que vous faites partie des ticônes de la Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas suffisant. Vous faites partie des ticônes de la Côte d'Ivoire parce que vous réduisez en quelque sorte le taux de chômage. Parce que vous avez recruté, vous avez employé pas mal de personnes. Oh, non, j'entends son nom, mais je ne le connais pas personnellement. Ça, franchement, j'entends son nom. Vous voyez, à chaque campagne, à chaque élection, chaque candidat vient se présenter. Nous, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Nous souhaiterions que ce candidat qui vient se présenter puisse faire l'affaire de Cocody. Alors, professeur, vous n'êtes quand même pas à votre toute première campagne électorale dans cette même commune de Cocody. Il y en a qui vous connaissent bien et il y en a qui ne vous connaissent pas du tout. Oui. Alors, phénomène tout à fait normal pour une commune comme Cocody qui a près de 500 000 habitants. Vous conviendrez avec moi que si vous n'êtes pas une personnalité publique devant les écrans au quotidien, si vous n'êtes pas dans les instances gouvernementales qui vous permettent de vous hisser toujours devant les écrans, de passer tout le temps à la télévision, il n'est pas évident que vous puissiez vous faire connaître. Je me réjouis de savoir au moins qu'il y a quelques gens qui me connaissent. Alors, ma première expérience, justement, elle a été la première tentative, c'était aux législatives. Et comme je l'avais dit aux populations, en vérité, ma vocation n'était pas d'aller au Parlement parce que j'estime que le Parlement, c'est souvent les enjeux au niveau des partis politiques. Mais moi, je partais au Parlement pour peser de tout mon poids par rapport aux préoccupations de Cocody parce que mon objectif était de diriger la mairie de Cocody et je savais qu'il y a des réformes à opérer, surtout en ce qui concerne le transfert des compétences vis-à-vis des collectivités décentralisées. On va en parler tout à l'heure. Alors, depuis 1978, vous êtes habitant de Cocody, vous êtes à Cocody, vous avez tout fait à Cocody, mais est-ce que cela suffit à faire de vous le candidat le plus légitime d'entre tous les autres candidats pour parler de Cocody? Oh, pas forcément, seulement. Tout dépend de la façon dont on apprécie les choses. Moi, j'ai grandi à Cocody et je vous ai dit que déjà je m'intéressais à la chose publique, puisque j'étais président des jeunes. J'ai donc vu grandir Cocody. Et moi, je vous le dis, les yeux fermés, je suis avec mon chauffeur, je lui dis, va à droite, je connais tout Cocody, toutes les ruelles de Cocody, parce que j'ai vu Cocody progresser. Premièrement, ayant grandi à Cocody, m'étant intéressé à l'évolution de Cocody, aux activités qui s'y déroulent, je pense que j'ai une légitimité suffisante. Et puis, par la prise de conscience que Cocody a beaucoup fait pour moi, que je dois en retour me mettre au service de Cocody, je pense que je suis parmi les plus légitimes. On dit que Cocody est une commune UP, mais est-ce que vous avez fait le même constat que nous autres, qu'à Cocody aujourd'hui, il y a peut-être plus de pauvres que de riches? Je l'ai dit souvent, lors de mes rencontres avec les populations, j'ai dit il faut se détromper. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre Cocody. Ce n'est pas le Cocody des années 70 de nos parents, de nous-mêmes quand nous étions jeunes. Cocody a connu une croissance exponentielle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, Cocody, c'était une cité des bourgeois. Et petit à petit, à côté de ces bourgeois,
nos parents avaient ce qu'on appelait les chauffeurs, les cuisiniers, les ouvriers, qui, eux, n'ayant pas suffisamment de revenus, ont commencé petit à petit à habiter dans les quartiers qu'on appelait les quartiers précaires. Et il y a une population automatiquement qui a commencé à naître là. Et comme Cocody aussi étant le quartier qui commençait à se développer, d'autres ouvriers sont venus s'installer, et de façon anarchique évidemment, dans ces quartiers précaires où souvent on connaît des difficultés. Et après, il y a eu cette seconde phase de développement des infrastructures. Donc il y a eu des constructions qui se sont développées de façon rapide à Cocody et à toutes les bourses, à tous les prix. Sans compter que Cocody, en grandissant, est devenu maintenant frontalier avec d'autres quartiers qui étaient moins huppés que Cocody. Donc aujourd'hui, comme je le dis, à Cocody, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont les plus riches, qui ont des revenus suffisants en abondance. Il y a ceux qui sont des cadres, qui ont des revenus stables, qui ne sont pas riches, mais qui ne sont pas pauvres. Donc la classe moyenne. La classe moyenne, comme on pourrait lui dire. Et puis après, il y a ceux qui sont en grande difficulté. Et ce sont ces 3 populations qui cohabitent. Et il faut trouver le moyen de faire en sorte que dans une relation d'interdépendance et dans un processus de solidarité gagnant-gagnant, on puisse se permettre de faire sortir Cocody de ces difficultés. Donc il faut repenser la gestion même de cette commune. Voilà, c'est pourquoi le paradigme du développement participatif intervient là. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais pour faire un état des lieux des problèmes de Cocody, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Cocody. On les écoute, ils sont toujours au micro d'Aruna Zeba et d'Armand Blédou. On les écoute et puis on reprend le cours normal de cet échange. De l'environnement, vous pouvez le constater. Il y a des voies qui ne sont pas forcément bitumées, même si c'est bitumé, c'est encore à l'état archaïque. Les ruelles ne sont pas propres. Il y a des ruelles qui ne sont pas propres. Même s'il y a des rues les rues principales, ce sont ces rues principales qui sont propres. Et on peut même voir ici, il y a des poubelles. Donc là, il y a ce point à souligner. La propreté là est bon. Celui qui va gagner ici, il n'a qu'à suivre les propretés là. Et il n'a qu'à suivre le problème des gens là. Quand celui qui a un problème, il n'a qu'à regarder là. Pour nous là, il n'a pas regardé. C'est notre quartier là. C'est notre quartier que si vous avez appris là. Donc, problème seulement là, moi, c'est qui me fait mal là. Avant, si vous avez dit une maison là, ils vont nous a donné. Maintenant, ils ne nous a pas donné maintenant. Et puis, ils nous a mis au dehors comme ça là. C'est ça qui me fait mal. À Cocody ne veut pas dire que tous ceux qui habitent Cocody sont riches. Non. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui habitent Cocody sont riches. On fait avec. On fait avec. Mais avec cela aussi, on arrive quand même à joindre les deux bouts. Mais quand on dit à quelqu'un, par exemple, un homme de Cocody, un monsieur, un gars, une dame de Cocody, il faut le marché de Cocody, il faut verser au moins 1 million, 2 millions pour avoir une place dans le marché. Vraiment, c'est trop excessif. Pas d'activité, vous voyez que c'est difficile. La commune de Cocody, il peut dire non, que c'est déjà propre. Voilà. Et cette fois-ci, la personne qui a pris, c'est Ngwa Mathias, il a rendu la commune de Cocody. Donc moi, mon souhait, pour que lui il reste toujours pour qu'il arrête la commune de Cocody. Je pense bien qu'à Cocody, nous sommes souvent confrontés à des problèmes concernant la délocalisation des personnes qui sont un peu moins nantis financièrement. La dernière fois, je ne peux pas vous donner la date précise, mais au niveau de la commune de Danga, il y a eu des maisons qui ont été cassées. Bon, à savoir si ces gens-là, ils ont été, dédommagés. Alors, professeur, vous les avez écoutés, vous-même vous prenez le développement participatif. Alors, question toute simple. Est-ce que votre projet de société a été le fruit d'une réflexion participative? Alors oui, je parle de mon programme de gestion communale nous impose le développement participatif. Il faut que vous sachiez à partir de quoi. Vous savez, c'est quoi le développement participatif? Vous savez, nous les chercheurs, nous les enseignants, nous avons en tant que chercheurs connus participé à beaucoup de travaux de recherche, que ce soit avec le PNUD,
notamment d'autres institutions internationales. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé sur le document des stratégies de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, où j'en fus le président de la restitution de la commission finale, enfin le draft 1 de 2002, avant la crise. Alors, j'ai aussi fait ma thèse. Ma première thèse d'État, c'était les impacts de l'ajustement structurel sur les retombées socio-économiques du plan d'ajustement structurel sur la Côte d'Ivoire. Deuxième thèse, politique économique et stratégie de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà l'orientation que prend mes travaux de réflexion. Et c'est ça toute ma vie. Alors, nous sommes partis du constat, si on prend le plan d'ajustement structurel, que les politiques économiques qui ont été conçues par les institutions de Bretton Woods n'ont pas pris en compte les réalités du terrain. Les dirigeants des pays africains n'ont pas été associés à la mise en œuvre à la conception et à la mise en œuvre de ces politiques. D'où l'échec des ajustements structurels. Alors, nous sommes partis dans mes travaux, nous sommes arrivés à la conclusion que lorsque vous voulez concevoir une politique économique, et cela fait partie de notre personne, parce que le socio-économique est différent de l'économiste pur, en ce sens que le socio-économique, tout en pensant les politiques économiques, pense que le social ou l'homme doit être au centre de la conception et de la mise en œuvre des politiques économiques. Donc, nous estimons que, où que nous sommes, dans tous les paliers de l'activité économique, lorsque vous voulez mettre une politique qui prend en compte les préoccupations qui doivent avoir un impact sur les populations, il faut associer ces populations-là à la conception et à la mise de ces politiques économiques. Alors, quels sont aujourd'hui les grands axes les grands axes, propositions? Voilà, les grands axes pour moi d'abord. Le premier d'abord, grands axes. Nous partons du principe que les états généraux du développement doivent se faire. Ces états généraux du développement vont associer les présidents des syndics, qui sont les différents représentants dans tous les quartiers, les associations de jeunes, les associations des femmes, les religieux et toutes les forces vives de la commune de Cocody. Et ce serait pour donner quoi? Voilà. Alors, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est que la politique économique que nous prévoyons, qui consistera à faire en sorte, avec un point de décalage, parce que la réalité de tout ce que nous venions de dire tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, Cocody s'est agrandi. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de salubrité, les problèmes de sécurité, mais il y a un problème que les gens ne regardent pas, parce qu'on considère que la mairie a pour rôle de construire les hôpitaux, les centres de santé, aménager les routes. Mais et les populations elles-mêmes, les jeunes, les femmes qui finissent les études, qui sont au chômage et qui n'ont pas d'activité. Mais je pense que la mairie doit penser une autre façon d'approche. Pour moi, au-delà de la fonction régalienne, qui est celle de construire ces structures, pour lesquelles encore je demande une approche participative, parce que le budget de la mairie ne peut pas être capable de régler tous les problèmes immédiatement. Donc ce qu'il faut, c'est de faire en sorte qu'avec les populations, on détermine des axes prioritaires par un consensus, et on dit nous prenons tel élément pour axe prioritaire cette année, et en fonction du budget disponible, on met à exécution. Ça, c'est un développement participatif. Autre élément, nous estimons que les jeunes, il y a du potentiel. Je vous parle que socio-économie, je participe au document de réduction de la pauvreté. Je suis socio-économiste, j'estime qu'il y a un potentiel économique à Cocody. Cocody est comme un micro-pays pour lequel il faut mettre une politique économique pour mettre les jeunes au travail, pour mettre les femmes au travail. Et qu'est-ce qu'il faut? Or, je pense que la transformation du secteur informel en secteur formel est un enjeu important, à la fois pour Cocody, même pour toute la Côte d'Ivoire. Vous comprendrez que dans la plupart des pays occidentaux, 60 à 60% des emplois et même des chiffres d'affaires de l'économie reposent sur les PME et PMI. Donc il s'agira pour moi, tous les petits métiers qui sont à forte potentialité de rentabilité puissent être occupés par les jeunes. Mais le problème qui se pose au niveau des jeunes, c'est quoi? Il y en a deux. Comment financer leur Non, il y en a projet? deux. Il y a le problème de gouvernance. Et ça, je parle en sachant, en tant que sachant. Pour les études que j'ai encadrées et autres, je sais les problèmes qu'il y a. Le premier problème, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire? Parce que même si vous mettez les fonds à la disposition des jeunes, quand vous voulez monter la petite entreprise n'arrive pas à connaître une véritable croissance parce que les jeunes n'ont pas l'habitude de gérer et ils sont impatients. Donc ces entreprises ne connaissent pas une longévité. Donc qu'est-ce que je propose? Je propose ce que j'appelle le renforcement des capacités en nous appuyant sur des sachants résidents à Cocody. Parce que ce que vous deviez savoir, c'est que Cocody étant une cité des cadres, il y a beaucoup de cadres qui sont à la 55 ans, 60 à la retraite et qui sont encore disponibles pour accompagner l'encadrement des jeunes. Donc
problème de gouvernance étant réglé, problème de gestion étant réglé, l'entreprise peut devenir viable. Deuxième problème, le problème du financement. Le problème du financement se pose avec acuité. Alors, on a recours souvent aux banques. Mais le problème qui se pose au niveau des banques, c'est les taux d'intérêt. Les banques ne prêtent qu'aux riches. J'en viens. Le problème, c'est le taux d'intérêt, d'abord. Un taux d'intérêt très élevé et qui finit par être considéré comme une forme d'anarque. Donc, vous avez un taux d'intérêt élevé, vous avez des impôts à payer, votre entreprise ne peut pas décoller. Et donc, ça devient compliqué. Deuxième problème, accessibilité même à ces prêts. Difficulté d'accessibilité à ces prêts. Parce que les banques, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ne prêtent qu'à ceux qui ont des ressources conséquentes ou des garanties. Donc, qu'est-ce que moi je propose? Je contourne cette approche par deux. La première approche que je propose, c'est ce que j'ai dit. Je dis que j'ai constaté, à travers les nombreuses études qui ont été menées, qu'il y a une génération de cadres qui ont des revenus, qui veulent investir, et même qui ont tenté d'investir. D'ailleurs, mes enquêtes sur le terrain, encore à travers la campagne, l'ont montré. Mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont pas réussi comme vous l'avez pu réussir, en vous mettant à votre propre compte. Bon, est-ce qu'on a réussi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne s'y connaissent pas, ou ils ont d'autres activités, n'ont pas le temps de bien gérer leurs affaires. Je leur propose, voici une activité rentable, susceptible de générer des bénéfices. Prenez des parts. Vous voyez des Occidentaux qui se promènent toute l'année à travers le monde. Vous croyez que c'est quoi? Ils ont pris une action par-ci, une action par-là, une autre action. Quand ça entraîne suffisamment de dividendes, ils estiment qu'ils n'ont plus le temps de travailler, ils doivent se promener avec le résultat, le fruit des actions qu'ils ont menées. Donc moi, étant donné que dans un processus de développement participatif, je serai en contact avec les populations, je veux concevoir des programmes de développement, des programmes d'activité génératrices de revenus, et je veux que ces populations-là participent aux capitaux, pour leur permettre d'avoir des plus-values en fin de gestion. Deuxièmement, créer des emplois pour les jeunes, qui ces jeunes-là eux-mêmes seront, dans un processus que nous avons conçu, actionnaires de ces mêmes entreprises. Parce que les études nous indiquent que plus une personne est actionnaire dans une affaire, mieux la personne s'y implique. Alors, professeur, comment vous financez cela, ce projet, votre projet? Mais je le finance par la contribution des uns et des autres. C'est-à-dire? Mais je vous dis, je vous prends. Par exemple, j'ai pris le marché de la distribution, pour lequel j'ai fait déjà des études. Ces petites boutiques des Mauritaniens autres que vous voyez, est-ce que vous savez que ces Mauritaniens qui y travaillent touchent au moins 150 000? C'est le salaire de quoi? C'est le salaire d'un attaché à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Ils touchent au moins 150 000. Et d'autres vont jusqu'à 200 000. Vous comprenez? Ce secteur, il s'étend, Cocody s'étend tous les jours. On a besoin de créer cette structure. Mais pourquoi ne pas créer une entreprise qui le ferait? Moi, j'ai pris déjà des contacts avec une structure qui est prête à nous accompagner dans ce processus. Mais tout ce que j'ai dit, c'est parce que j'ai d'abord pris des contacts, j'ai d'abord fait les études avant de pouvoir les présenter aux gens. Parce qu'on n'a pas le temps une fois qu'on est élu. Il faut aller vite. Alors, une fois ça c'est fait, monsieur, je viens vous dire, monsieur, voici le business plan d'un projet. Ce projet, nous ouvrons le capital pour que vous puissiez aider les jeunes à avoir du travail. Mais vous-même, en fin d'année, voici ce que vous gagnez. Sur 10 ans, 15 ans, voici ce que ça vous rapporte. Vos économies que vous aviez, vous ne savez pas où les placer. Moi-même, je vous garantis, investissez votre argent là, vous avez des chances de vous en sortir. Mais écoutez, c'est l'imagination, la créativité. Est-ce que vous pouvez faire tout ça si le transfert des compétences n'est pas effectif? Non, le transfert des compétences n'intervient pas là pour l'instant. D'accord. Voilà, ça n'intervient pas là. Moi, en tant que... Puisque vous prenez l'initiative... Voilà, je prends l'initiative de me mettre au devant pour encourager les populations, pour regrouper les populations, parce qu'il faut les mettre en confiance. Parce que même vous voulez créer une entreprise. Moi-même, je suis un entrepreneur. Je veux que ceux qui veulent mettre leur argent soient sécurisés, soit mis en confiance. Voilà. Le transfert des compétences, lorsqu'il interviendra, ça nous rendra la chose beaucoup plus facile pour permettre de faire d'autres choses, aller prendre des crédits par-ci, par-là. Le deuxième élément dont je parle, c'est qu'il faut qu'on arrive finalement à inciter les populations à mettre un système de microcrédit en place qui aura pour vocation à accompagner les entreprises déjà existantes, mais qui sont de Cocody, mais en même temps les nouvelles entreprises qui vont vouloir se mettre en place. Ça, vous le ferez avec les banques ou vous le ferez avec je pense qu'il faut créer une microfinance. Je pense que la création d'une microfinance par un certain nombre d'élites de Cocody, moi-même, je serai le premier à prendre des parts pour encourager les gens, à prendre des parts dans la mise en place. Parce que j'ai déjà un dossier bouclé
sur toute la procédure de la création d'une microfinance. C'est un travail que nous faisons depuis longtemps. Et donc, quand nous allons le faire, on va créer les conditions, mettre des balises, mais permettre aux gens d'avoir accès au crédit pour développer, pour agrandir leur activité et pour générer des emplois. Parce que nous allons créer aussi des conditions additionnelles. Vous voulez prendre des crédits, l'objectif c'est quoi? Vous voulez créer suffisamment d'emplois. Nous, ce qu'on veut, il faut créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes. Alors, certains pensent que développer Cocody aujourd'hui passerait par les nouvelles technologies. Est-ce que... Bon, écoutez... Parce que c'est dans l'air du temps aussi. Oui, écoutez, vous savez qu'il faut faire attention quand on aborde les concepts. Pour pas de nouvelles technologies, développer Cocody de quelle manière? Moi, je sais que les nouvelles technologies, c'est une nouvelle approche qui contribue. Pour preuve, nous sommes actuellement, grâce aux nouvelles technologies, je suis en train de communiquer avec vous, ça va s'étendre un peu partout. Voilà. Les nouvelles technologies ne sont pas la panacée. Les technologies ne peuvent pas tout régler. Par contre, on doit s'appuyer sur les nouvelles technologies pour améliorer l'existant, et ce que nous mettons en place via les nouvelles technologies, nous pouvons être plus efficaces dans le travail. Alors, de façon concrète aussi, aujourd'hui, on peut le dire, la commune de Cocody n'est pas certainement la plus propre de Côte d'Ivoire. Il y a donc un véritable problème de salubrité aujourd'hui à Cocody. Est-ce que c'est votre point de vue? Alors, comment régler cela de façon concrète? Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord sur la question de la salubrité. Vous voyez, des populations disent, on le connaît parce qu'il fait des dons. Effectivement, j'ai fait des dons pour aider des personnes pour les ramassages des ordures, acheter quelques motos et autres pour aider les tricycles et autres. Mais je n'ai pas fait le don au hasard. J'ai fait le don parce que moi-même, je savais que le problème de salubrité s'est posé. Donc, quand les gens m'ont sollicité, j'estimais que c'était une part contributive, mais qui n'était pas la solution définitive. Alors, quand je vous parle des états généraux, je crois que ça me paraît essentiel. Parce pour poser tous ces problèmes-là. Ah, il faut les poser. Et il faut qu'ensemble, on décide du schéma à suivre. Parce que, quand vous parlez du transfert des compétences, la question de gestion des ordures, ça dépend du district. Ça dépend du ministère. Donc les maires, je me rappelle à une époque où maire a mené un combat pour qu'on puisse transférer la gestion des ordures à Cocody. Malheureusement, il n'a pas gagné ce combat à cause des gros intérêts qui sont autour. Donc lorsque de l'autre côté, le pouvoir ne veut pas vous faire les concessions, il faut faire preuve de créativité. Donc, mais vous savez, les populations ne s'engagent à consentir des sacrifices que lorsqu'ils pensent que celui qui est au devant s'occupe de leurs problèmes, est proche d'eux et les consulte. C'est pourquoi la consultation va s'avérer nécessaire. Nous allons nous asseoir, nous allons réfléchir, nous allons élaborer les stratégies ensemble pour pouvoir régler ces problèmes d'environnement, notamment au niveau des ordures. Vraiment, il faut qu'on y trouve une solution. Donc, il n'y a pas de solution immédiate à proposer si jamais vous étiez élu maire. Ah non, s'il y a la solution, mais seulement, comme je vous l'ai dit, je dis que j'ai mon programme que je vous présente. Mais il doit être validé par vous à deux niveaux, en me lisant et ensuite à vous en appropriant lorsque nous allons faire les états généraux. Alors comment allez-vous gagner aujourd'hui la bataille, je vais dire le pari de l'urbanisation de Cocody? Ça peut paraître... Voici un grand combat qu'il faut gagner. Mais voyez-vous les inondations récemment? Bah oui. Mais les inondations émanent de quoi? Les gens, chacun se défend, tire... Mais moi je vous dis que je connais Cocody aux dernières limites actuellement, jusqu'au niveau de Bégerville, du côté d'Apobo, un peu partout. Mais regardez comment les constructions se font. Les gens vont jusqu'à construire dans le passage naturel de l'eau. Est-ce que le maire que vous serez peut-être pourra proposer et imposer des solutions pour régler ces problèmes-là? Vous savez que... Est-ce que cela relève des compétences? Vous savez que justement, quand vous parlez de transfert des compétences, c'est cela. Mais dans la vie, il faut que chacun assume pleinement ses responsabilités. Quand vous voyez des faits qui se produisent, des choses qui se font, que vous ne les dénoncez pas, vous êtes coupable, vous êtes complice. Mais dans ce cas, il ne suffirait pas seulement de dénoncer, il faut agir. Oui, non. Qu'allez-vous faire? Non, vous dénoncez. Par exemple, vous savez que un des pouvoirs de la mairie, c'est la mairie qui donne les permis de construire.
Hein? Mais comment vous pouvez donner des permis de construire à des gens sur des caniveaux? Mais ce sont des choses qu'il ne faut pas accepter. Et vous savez bien que c'est le passage naturel de l'eau. L'eau qui va depuis là-haut à Dabobo et qui descend vers la mer. Et que Cocody est dans une situation de pente. Mais quand les gens commencent à construire, vos services sont où? C'est pourquoi il faut être le maire du peuple. Se déplacer souvent dans les quartiers pour voir ce qui se passe. La première des choses, au moins ce pouvoir, vous l'avez, il faut l'appliquer. Si je refuse de te donner un permis de construire, tu ne le construiras pas. Si tu tentes de le construire, nous ferons le preuve d'effort. Si ça ne va pas, l'autorité va trancher ou bien nous serons devant les tribunaux. Parlons d'urbanisation. Oui. Vous avez suivi récemment ce qui s'est passé à Cocody Danga. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah non, beaucoup d'amertume. Et qu'auriez-vous fait? Moi, d'abord, je me serais opposé. Je vous dis, en tant que socio-économiste, il est inacceptable qu'on traite les populations comme des moins que rien. Vous savez, nous, les spécialistes du développement, nous avons un minimum de critères pour parler du bien-être de l'être humain. Les autres aussi ont leur raison. Ah non, j'en viens. Mieux se nourrir, mieux se loger, mieux se soigner et mieux se vêtir. Ça veut dire que si un des éléments manque, il y a problème. Alors, quel que soit votre droit, parce que moi j'ai discuté avec les propriétaires, c'est problématique, c'est problématique. Voilà. Quel que soit votre droit, si vous devez déguerpir des gens dans ces conditions-là, à un moment où il y a la pluie, à un moment où c'est la rentrée scolaire, mais il y a des méthodes. Et puis dans tous les pays du monde, on déguerpit les gens, mais on trouve des situations de recasement. Ça, c'est la moindre des choses. Mais cette terre dans laquelle nous vivons, elle sert à quoi? Elle sert à servir l'homme. Si vous n'êtes pas capable de prendre les préoccupations d'un homme en compte, c'est que vous n'avez pas servi à votre société. Qu'est-ce qui fait en fait la richesse aujourd'hui de la commune de Cocody? Bon, je dirais c'est notre diversité, comme j'ai dit, les trois pans, parce que ce n'est pas dans tous les quartiers d'Abidjan qu'il y a ces trois pans. Voilà. Là, à Cocody, les plus riches de Cocody, de Côte d'Ivoire, résident à Cocody. Les hauts cadres de Côte d'Ivoire résident à Cocody. Je ne dis pas qu'ils n'en aient pas dans les autres quartiers, mais nous sommes les plus nerveux à en disposer. Et puis, on connaît aussi une marque des plus difficiles. Cette diversité est une richesse qui doit faire l'objet d'une expérimentation pour faire en sorte que comment ceux qui sont les plus riches peuvent contribuer à tirer ceux qui sont les moins riches pour que l'équilibre, le bien-être puisse se faire. Pensez-vous qu'on est si solidaire aujourd'hui? Mais nous ne le sommes pas parce que nous ne prenons pas les initiatives. Sinon, dans aucun pays du monde, finalement, on dirait qu'il y a de la solidarité. Mais ceux qui prennent les initiatives peuvent faire quelque part parce qu'il y a un minima au moins de solidarité qui est encore dans le corps des Africains. Alors, question encore plus pratique. Comment allez-vous réorganiser la gestion au quotidien de la mairie de Cocody? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà fait un tour par l'état civil? Ah là, c'est pas possible là. C'est une foire. C'est une cacophonie. Alors, le principe est simple. Allez en Europe, ceux qui voyagent beaucoup. Vous voulez faire un extrait de naissance, vous voulez faire un document. Dès que vous arrivez, en quelques minutes, vous avez le papier. Souvent, même les bureaux sont pratiquement vides parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais pourquoi? Parce qu'il faut, non seulement, c'est là que les nouvelles technologies doivent intervenir, il faut informatiser sérieusement le système, de sorte qu'on n'a pas souvent besoin de se déplacer pour faire ce document. Deuxièmement, ils ont oublié que Cocody a grandi, comme vous l'aviez dit. Mais il faut décentraliser les choses. Moi, j'attends décentraliser. Je vais décentraliser les services pour une question de proximité pour que les populations puissent facilement avoir accès à nos différents services pour pouvoir faire les documents. Deuxièmement, je vais informatiser pour que même quand vous n'êtes pas à Cocody, vous n'êtes pas à Abidjan, vous avez la possibilité d'avoir sous une certaine forme votre document sans faire beaucoup trop d'efforts. Alors, toute dernière préoccupation, sous quel signe placez-vous cette campagne? Je passe cette campagne sur le signe du renouveau. Il faut un véritable renouveau. Et c'est ce défi qu'il faut qu'on relève. Je vous remercie. Merci. Et bonne campagne. Merci bien. Cocody, voici le maire qu'il te faut. Dieu a choisi son candidat, oh.
Dieu a choisi son candidat. Et pour le sécurité. Non. Les garçons se réunissent parce que c'est les élections. Laisse-nous voir un peu. Non, c'est trop sérieux. Il y a combien de candidats? On a 12 candidats. 12 candidats au petit crocodile. Alors donc, je voudrais qu'on puisse nous dire la vérité aux électeurs, dire la vérité à nos petits frères, à nos petites soeurs, dire la vérité à nos papas, à nos mamans. Parmi les 12 là, c'est pas tout ce qu'il faut voter. Non, grand frère Fortuné, je suis d'avis avec toi. Parce que c'est pas tous les 12 candidats qui vont nous donner un programme véritable. Jamais. Que ce n'est pas tous les 12 candidats là qui sont forcément de bonnes personnes. Faites attention. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, vous connaissez mon choix. Je ne vous ai jamais caché. Vous savez que j'ai vraiment de l'admiration pour le professeur Timoko Doumbia. Pourquoi? C'est un monsieur qui est enseignant, d'accord, mais comme il sait comment on crée les entreprises, comme il veut que tout le monde puisse travailler et servir à quelque chose, il va dans le domaine participatif. Tu dis que tu as choisi Timoko Doumbia, mais moi également, je te le dis. Parce que j'ai lu le programme, c'est un programme qui est conséquent, qui est réaliste. Moi, dans son programme, c'est sa microfinance. Oui, épargne crédit de Cocody, ECC. Pour permettre aux enfants de Cocody d'avoir le financement pour financer leurs activités, ceux qui n'ont pas encore commencé une activité, même ceux qui sont déjà en activité, d'agrandir leur affaire. Parce que allez demander l'argent aux banques, c'est la croix et la bannière. Et par rapport au fonds, par rapport à la microfinance, il y a un aspect important. Et pas crédit de Cocody, c'est justement, l'aspect formation. Parce que quand les jeunes auront l'argent, il faut qu'ils puissent gérer. Et ça, je pense que c'est un volet qui est assez important. Et oui, je vous rejoins, cher frère, parce que pour réussir ce pari, je pense que le professeur Timoko Doumbia a inscrit dans son programme la formation des jeunes en entrepreneuriat. Et aussi à la bonne gouvernance, de sorte que les fonds qui leur seront alloués ne soient pas dilapidés. Du début du programme jusqu'à la fin, on parle de formation des jeunes, formation des dames. J'ai trop aimé l'aspect formation. Les enfants là aussi, on crée une société, on te prête l'argent, et puis maintenant tu manges la poule, le poussin, tu manges les œufs. Mais grand frère, ce point allait m'échapper parlant des poules et des poussins. Mais dans le programme du professeur, il a pensé à l'approvisionnement des restaurants et des espaces gastronomiques de Cocody. Voilà. On a assez d'espaces comme ça. Mais vous ne savez pas que c'est un secteur qui est assez porteur. On en a en quantité industrialisée. Mais pourtant, quand on a besoin de volaille, on va hors de Cocody. On va à l'intérieur. On importe de la volaille. Tu as vu ça? Mais pourtant, on peut organiser les jeunes, les financer, à créer des fermes. Faire la production de volaille, élever les pintades, les poulets et autres, et que les femmes iront acheter, venir vendre dans les restaurants. On va voir que ça va créer une chaîne véritable. Et quand c'est comme ça, c'est bien organisé, l'argent tourne, tout le monde gagne un peu. Mais du coup, les taxes municipales pourront augmenter et cet argent pourra venir encore renforcer le financement de la microfinance. Non, mais c'est de ça qu'on parle. Et puis moi, ce qui m'a complètement scié, ce qui m'a mis complètement à ses pieds, l'aspect même qui m'a vraiment bluffé, c'est rappeler les gens du troisième âge. Des gens qui ont dit, ouais, c'est fini. Ils ne sont pas roulants du tout. Ils sont encore bien pour le service. Ce sont les personnes qui ont travaillé, qui ont de l'expérience. Des personnes qui ont un carnet d'adresse. Il suffit qu'on appelle ces personnes-là, qu'on les mette en mission et tout roule. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment... J'étais admiratif, j'étais ébloui par ça. Donc, on pouvait faire ça depuis et puis non, ça ne savait pas. Grand frère Fortuné, je pense que vous avez vraiment raison. Ce programme, il est vraiment assuré. Je pense que nous allons lever nos verres. D'accord. Et envoyer un message fort au professeur. Professeur, vous avez commencé le combat. Poursuivez-le. Nous sommes avec vous. Professeur Timoko Doumbia, vraiment, il n'y a pas l'homme pour vous. Merci. Développement participatif. On est dedans. Tous on est dedans, professeur. Pays de Timoko Doumbia, c'est de toi que Cocody a besoin. Jean Moussa, Timoko Doumbia, professeur titulaire des universités. merci Dieu le Père de nous donner ton fils Timoko Doumbia pour que Cocody retrouve son éclat. Écoute ça, Cocody, voici le maire qu'il te faut. Dieu a choisi son candidat, oh. Dieu a choisi son candidat, oh. Semblez Jean-Marie, la force tranquille. On n'échange jamais une équipe qui gagne, oh. Mais une équipe qui ne sert à rien, il faut la changer. C'est pas toi
qui me dira le contraire? Ça fait une décennie que la mairie de Cocody, tout est flou. On ne voit rien, on comprend rien, mais on est dedans comme ça. Dieu merci, tu nous as envoyé un messie. Comment il s'appelle là? C'est Tchomoko Doumbia. Je dis son nom là, c'est Tchomoko Doumbia. Pays de Tchomoko Doumbia, c'est de toi que Cocody a besoin. Non, le Moussa. Tchomoko Doumbia, on veut ser titulaire des universités en socio-économie. Du développement en Côte d'Ivoire, artisan de l'initiative PPD. On n'oublie pas, tout est bien fait. Toujours la main sur le cœur. Prêt pour nos mamans et toute la jeunesse. Mobilisons-nous derrière le prof. Nous on veut un changement où on ne parlera plus d'insalubrité, où on ne parlera plus d'insécurité. Tous pour le développement participatif. Ici à Cocody, viens donner ta voix. Chef Dieu, Cocody Blocasso. Monsieur le prof a fait des dons de broyeuse. Là-bas, Nono, tous les agents derrière Tchemoko. Hélène Boutoué, Ayo, Céline Kwame, Ayo Kao, Tchemoko, Ayo, Hélène Waka, Tchemoko, Ayo, avec tout bien, c'est de là. Cocody, voici le maire qu'il te faut. Dieu a choisi son candidat, oh. Dieu a choisi son candidat. Eux-mêmes, ils voient 3-3 qui est là. Mais ils vont augmenter pour eux. Voisin! Voisin! La seule voisine qui me reste. Voisine. Bonjour. Tu es jolie, d'elle. Je suis jolie comme moi. Tu n'as pas vu ça là? Tu vas travailler. Toi là, tu avais tué. Le grand TD. Il est où? Ma chérie, toi tu rigoles, hein? C'est qui? Et puis il est sur la table ici. Matin là, je suis venue, il a trouvé ça là ici. Moi, mais je voulais jeter, je ne savais pas c'est quoi. C'est le grand Tchemoko Doumbia. Vas-y, toi aussi. Tu as eu pointeur jusqu'à mettre ça sur papier maintenant. Quel pointeur? Ma chérie, ça là c'est révolu, c'est ancien temps fait de pointeur là. Maintenant on travaille pour gagner l'argent là sur son front. Et grâce à ce monsieur là. Tu vois ce monsieur là? Tu le vois bien, regarde son visage. Il s'appelle professeur Tchemoko Doumbia. Voilà. Lui là, il va se présenter pour devenir notre maire ici à Cocody. Tu vois, ce monsieur là, il est là pour les femmes, et pour les jeunes, pour les personnes âgées. Il laisse personne, surtout pour nous les femmes là. Je suis dedans aussi. Toi tu es garçon ou bien? On dit pour les femmes, tu dis moi aussi tu es garçon. Je ne sais pas lire là. Quand on dit femmes là, souvent, le plus souvent, c'est les femmes qui sont parties à l'école. Nous, on n'est pas partis à l'école. Donc, toi, tu n'es pas parti à l'école. Tu fais ton projet, tu vas, il va te donner l'argent, tu vas venir vendre. Tu dis quoi? Tu le vois là. Affaire de oignons, tout ça là, tu vas laisser. Les 25, tu gagnes dedans. Toujours, tu as problème, mon enfant n'a pas payé scolarité. Tout ça là, ça va finir. Et je suis sûre qu'avec son programme là, surtout pour nous les femmes là, je suis convaincue, sûre que lui là, il va devenir maire de Cocody. Ton projet là, tu veux faire ça là, tu veux vendre oignons, tu mets ça sur papier, tu vas le voir. C'est que ces conteneurs d'oignons, je vais vendre maintenant. Attends. Conteneurs de œufs, je vais vendre maintenant. Attends, je vais t'expliquer. Pourquoi tu es comme ça même? Attends, il va nous donner l'argent. Attends, on va te donner l'argent, tu vas aller payer Hollandais pour venir coudre, c'est pas ça, hein? Dieu merci. Lui là, il donne l'argent, il va te faire une formation. Pour oignons là, pour vendre. Tu es trop villageoise, lui. Là, tu connais prix d'achat, tu connais pas prix de revient, tu connais pas bénéfice, tu connais rien. Tu vas jamais t'en sortir. Il va te former, il va te faire suivre, il va te donner de l'argent pour travailler. Jusqu'à toi-même, tu pourras voler de tes propres ailes. Tu sais, voisine, ce que je vais faire là, c'est je vais vendre un ticket. Un ticket là, il y a l'argent dedans. Mais en fait,
Pourquoi tu lis dans la pensée des gens là? Sueur, le feu là, ça fatigue les gens. Je dis, tu connais Zaguier, non? Lui là, il a pris des hectares de forêt. Il va faire des hectares de manioc. Pour nous les femmes de Cocody, nous qui voulons faire de la tchéké là. C'est que je suis dedans aussi. Il va mettre des structures en place. Je dis, travailler à checker la propre, les femmes de Cocody, on va se réunir, travailler, faire à checker import, export. Je dis, si tu veux là, tu vas envoyer. Ah, donc on va faire ça dans Manzi. On va faire à checker là dans Manzi. On dit machine, on ne dit pas Manzi. Machine. Vas-y. Tu as duré à Abidjan ici, mais tu n'es jamais devenu, tu n'es pas civilisé. On dit machine. Avant, c'est comme ça on appelait. On disait comment? Manzi. C'est pour ça que tu es derrière et flaé, oignon 25 là. Tu ne sais pas que dans ton commerce, là, on peut te payer à la retraite la CNPS. Hein? Tu sais que moi-même, tu crois que c'est les fonctionnaires seulement qui vont aller là-bas? Nous tous, on va aller à la CNPS. Tu as secret comme cela, là, puis tu ne me dis pas. Ma chérie, ce que je vais te dire là, il faut faire tout pour rentrer dans son programme. C'est que ma voisine qui vend banane braisée là, elle va rentrer dedans aussi. Mobilise les femmes de ton secteur. Moi, je sais pas, tiens, c'est le grand thé de ça là. Faut mettre ça dans ta poche. Non, dans mon soutien. Moi, je m'en vais, les femmes là. Je vais aller croiser des femmes là. Pour son truc là. Vas-y. On va partir. Tu es très jolie. Moi aussi, je vais avoir l'argent. C'est de toi que Cocody a besoin. Dans le Moussa, c'est mon Kotumbia. Professeur titulaire des universités en socio-économie. Cocody, voici le maire qu'il te faut. Dieu a choisi son candidat. Oh. Dieu a choisi son candidat. Les gars, on dit quoi? Ça va. Bravo. Attends, les cogités, on dirait là. Bon, les gars, il n'y a rien de grave. Hein? Je sais qu'on est à l'école ici, on est à l'université ici, mais je vais vous parler d'un candidat. Je vais vous parler du professeur Timoko Doumbia. Est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez bien le professeur Timoko Doumbia, non? Oui. Voilà. Ok, ça. Il est candidat à la mairie de Cocody. Monsieur le maire. Non, déjà monsieur le maire. Mais là, c'est déjà bien. Hein? Et puis je vais vous dire une chose. Le professeur Timoko Doumbia a un programme pour nous les étudiants. Ah bon? Oui, mais nous les étudiants. Je vous dis, il avait déjà commencé parce qu'il a une ONG. Il avait déjà commencé, c'est-à-dire rééquiper les salles de classe, construire quelques bâtiments. Non, ça, le professeur a déjà commencé. Mais comme il est professeur et il est enseignant, il connaît nous-mêmes nos réalités. Là, il sait qu'il sera maire. Il nous a promis, il va construire. C'est-à-dire, le rôle de la mairie, c'est de construire des salles de classe. Donc, à Cocody ici, là, il va, c'est-à-dire, construire des salles de classe et en plus, il va encore nous donner des matériels didactiques. Vous voyez comment? Mais je le connais parce que lui, même avant ça, il tournait dans tous les établissements et il saluait les étudiants. Il était toujours avec eux. C'est pas seulement les élections qu'il a attendues. Donc c'est notre candidat, c'est candidat des étudiants. C'est candidat des étudiants. Donc, les amis, je vous ai parlé du professeur, non? Oui. Donc le 13 là, tous aux unes pour... Ce n'est pas tout les gars, ce n'est pas tout. J'ai dit le professeur a promis de donner des bourses d'études aux plus méritants. Et ce n'est pas tout. Il a aussi promis qu'il devait construire un lycée d'excellence, une université d'excellence pour employer les meilleures universités au lieu de se déplacer pour aller faire les va-et-vient. Tu es informé. Non, vraiment, c'est pas la première fois. Chaque année, quand il y a les élections, c'est ce qu'on entend ici. On n'a jamais vu de nouveau. Bon, M. Timoko là, il est professeur. Ça veut dire qu'il enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire quoi? Il connaît les réalités des étudiants. Ou bien toi tu ne le connais pas? Je le connais. Alors? Il le connaît. Chaque jour, il donnait des plats aux étudiants gratuitement pour qu'ils mangent. Non, s'il est élu, il va faire ça. Alors? Il va faire. Donc, les gars, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Avec lui, il ne faut pas t'inquiéter. Moi là, je le connais. Comment tu le connais? Je le connais. Alors? Il y a confiance alors. C'est déjà une bonne affaire. Oui, moi, ce qui me plaît là, c'est à faire des bourses d'études là. Je vous appelle. C'est au plus méritant. Oui. Au plus méritant. C'est ça. Bon les amis, le 13 là, tous pour Timoko Doumbia.
Moko Doumbia, c'est de toi que Cocody a besoin. C'est Moko Doumbia, c'est titulaire des universités en sociaux.